François Lacoste, je me tournais vers vous maintenant. Vous êtes président du conseil de surveillance de NSE et vous êtes vraiment l'exemple d'un chef d'entreprise dont l'action a eu un impact sur tout un territoire. Donc vous allez nous raconter ça. Votre histoire est exemplaire. Au départ, vous êtes agriculteur, vous êtes éleveur, si, elle est exemplaire. Pour des raisons personnelles, vous êtes à la recherche d'une opportunité. Vous créez une petite entreprise pour un fabricant de câbles d'avion. Et puis ensuite, c'est une success story formidable. Donc, en quelques phrases, racontez-la nous. D'où est-ce parti et où est-ce que vous êtes abouti? Très loin. 9 sites en France, des filières à l'international. Et toujours l'ancrage territorial quand même. Allez-y. Bonjour à tous. Oui, moi j'habite en Auvergne, dans une zone de montagne. Et comme vous l'avez rappelé, j'ai fait une formation agricole, une école d'agriculture, un bac. J'ai fait un service militaire, je vous dis ça juste très rapidement, dans les chasseurs alpins où j'ai vu les paysans qui travaillaient en sous-traitance aussi. J'ai mis ça dans un coin de ma tête et quand je suis revenu, j'ai continué mes études agricoles à un niveau de technicien supérieur et je me suis installé à l'âge de 20 ans. Très jeune, je suis allé assez vite. Et puis au bout de 5 ans, j'ai une petite ferme à 35 hectares d'élevage, en zone de montagne, entourée par les bois. Le cadre est idyllique, mais je ne pouvais plus m'agrandir. Et donc je me suis rappelé de ce que j'avais vu dans les ateliers de sous-traitance en Haute-Savoie et j'ai recherché des donneurs d'ordre. C'est la notion de la relation client-fournisseur qui pouvaient me sous-traiter Alors je pensais plutôt à la mécanique, parce que les agriculteurs connaissent plus la mécanique, mais je connaissais pas du tout l'électronique. Et je suis tombé sur une entreprise. Parce que je donne ça parce que je pense que c'est un exemple qui est duplicable dans les zones rurales. Vous avez évoqué les zones rurales un petit peu perdues. C'est le secteur dans lequel j'habite. Et donc, j'ai identifié une possibilité. Le chef d'entreprise m'a dit une personne, ça vous intéresse pas, il faut être au moins 5. Alors moi, je pensais avoir 4 autres qui fassent comme moi. Il m'a dit non, c'est au minimum 5 personnes dans une même entreprise. J'ai demandé à l'ANPE de l'époque, qui était Pôle emploi maintenant, de pouvoir m'identifier 5 salariés, pas forcément diplômés, peu m'apportait, c'était d'avoir simplement des capacités techniques de compréhension, d'agilité manuelle pour réaliser des faisceaux câblés pour le secteur aéronautique. Mon entreprise s'appelle NSE, ce qui veut dire Nisrol Système Électronique. Donc, Nisrol étant le nom du petit village. Le nom du petit village de habitez, 340 habitants où j'ai ouais. créé l'entreprise. Nisrol en Auvergne. Et donc, les critères de sélection, c'était homme ou femme. Les 5 meilleurs, c'était 5 femmes. Le 6e, c'était une femme. Le 7e, c'était une femme. Le premier homme était 8e. Donc j'étais le seul homme dans l'entreprise et j'avais donc je continuais toujours mon activité agricole et j'avais 5 jeunes femmes qui travaillaient. Alors c'était vraiment l'époque pionnière comme Hewlett Packard qui a commencé dans un garage. Moi j'ai commencé dans d'anciennes salles de catéchisme au-dessus de la mairie, c'est une salle de catéchisme désaffectée au-dessus de la mairie. Et donc ça a pas mal marché. On s'est diversifié aussi dans la réparation de téléphones électroniques. Et puis, bref, je vous la fais courte, on s'est développé. Et j'avais toujours 2 lignes. La première, c'était de faire des choses qui se font à la main et pas à la machine. Et qui montent en valeur ajoutée systématiquement. Et comme le disait le général hier dans un topo auquel on a eu droit, c'est laisser aux salariés, comme les combattants, une certaine latitude. Faut pas des processus, il en faut, mais il faut laisser un peu de liberté, quoi. Et ça, je crois que ça a été. Je ne suis pas ingénieur, donc moi j'ai travaillé sur la confiance et sur le fait de mettre les compétences en miroir des uns et des autres. Bref, aujourd'hui nous sommes petites entreprises locales ensuite. Comment ? Ensuite, vous vous êtes appuyé sur des petites entreprises locales. J'ai toujours. On a aidé à mettre en place d'autres petits ateliers qui ont été indépendants. Mais l'entreprise NSE à Nisrol, c'est 38 salariés. Mais au total, dans le groupe, nous sommes 700. On a donc 8 sites en France et 7 filiales internationales, 2 au Canada, 2 en Inde, 1 au Brésil, 1 au Maroc. Et aujourd'hui, coté en bourse, mais toujours domicilié à Nisrol, et c'est plus qu'un symbole.
Oui, alors on est coté en bourse, je ne cherchais pas forcément à être coté en bourse, mais on a fait 4 croissances externes, dont une qui était cotée en bourse, donc on a fusionné, et on est devenu de fait coté au marché, à l'époque c'était Alternex, maintenant c'est Euronext Growth, le marché des PME ETI. Et la société que j'avais rachetée avait mis là aussi c'est un côté symbolique, avait mis son siège sur les Champs-Élysées. Alors, c'était pas un grand site, c'était au fond de cour, 2e étage, mais il y avait une adresse sur les Champs-Élysées. Et moi, quand j'ai vu ça, et il y avait des réunions, ils se réunissaient une fois par mois dans un appartement qu'ils louaient, sur les Champs-Élysées. Et moi, j'ai dit, attendez, il n'y a aucun intérêt. Et donc, j'ai fermé cette location et on a transféré le siège social dans le site de Nice-Rolles, ce qui fait que nous sommes la seule société cotée en bourse ayant son siège social en zone de montagne en Auvergne, dans un village de 341 habitants. Mais plus que le symbole, c'est aussi l'engagement du développement d'un territoire. J'habite toujours ma ferme. Et ce que je pense maintenant, pour revenir sur les critères je pense, des capacités de développement de zones un peu déshéritées, c'est d'abord de faire travailler, on a créé des ateliers de créativité. Jean-Paul Delevoye en a parlé, Essayer de trouver et de pas partir, on est conscient qu'on n'aura jamais un grand programme industriel qui viendra s'implanter chez nous, c'est pas possible. Donc c'était de travailler d'abord sur nos filières propres. Il y a une filière de granit, donc de transformer à granit. On a une filière agricole, c'est de transformer les produits en agroalimentaire local, de proximité. C'est aussi la forêt. Donc cette forêt, c'est de faire des chemins d'accès, parce que souvent, pendant 20 ans, on a planté, mais on plantait les parcelles les unes après les autres, et quand la première était exploitée, elle était complètement cernée par les autres, il n'y avait pas de voie d'accès. Donc là, on a fait de la voirie forestière, et ça a développé de façon sensationnelle toute une filière sylvicole, avec les scieries qui vont derrière. Donc maintenant, on a une dizaine de scieries. Et enfin, le tourisme. On s'est mis notre ville de proximité, la ville la plus importante du bassin, c'est Vichy, qui est une ville très belle, très connue. Et donc, et nous, on est le poumon. Et la communauté de communes qui était sur place a fusionné avec l'agglo de Vichy. Donc, nous sommes le poumon, et eux, ils sont l'hébergement. Et je pense que tout le monde est gagnant-gagnant. Donc, j'ai pas la prétention de croire que c'est une des seules solutions, mais quand on voit aujourd'hui, on parlait de RSE, d'environnement, de marché de proximité, de recyclage aussi. Moi, j'ai démarré l'activité en service, en réparant des téléphones. Du téléphone, on est passé à l'ordinateur, de l'ordinateur sur des systèmes électroniques un peu techniques. Et nous avons été, l'entreprise, dans les années 90, le fournisseur européen de Hewlett-Packard sur la réparation des PC portables. Ça fait des volumes énormes. On a créé un site d'ailleurs sur Vichy parce que les besoins logistiques ne pouvaient pas être disponibles sur Nice-Rolles. Et pendant des années, on a réparé des imprimantes, des PC, etc. Et à un moment donné, HP a dit, bon, maintenant c'est fini, on ne répare plus, on met en démantèlement et on fournit un ordinateur neuf. Et ça, aujourd'hui, c'est plus acceptable. Et je pense qu'il y a un véritable gisement de marché qui a déjà commencé, de remettre en état et en service des produits qui sont bons, qui sont propres, qui sont désinfectés, qui sont fonctionnels, mais c'est pas la dernière version. Et là, je crois qu'il y a un vrai marché qui permet d'utiliser de la main-d'œuvre locale, de répondre à la préoccupation environnementale et qui peut intéresser des marchés même pour des pays de proximité qui n'ont pas forcément les mêmes moyens. Je pense notamment aux pays africains. Et cette activité-là, on l'a aussi dans le secteur de la défense, parce qu'on fait de la maintenance d'équipements de défense. Et aujourd'hui, il y a des équipements qui marchent, qui sont déclassés, et je pense qu'il y a vraiment un même gisement. Alors, par rapport à la population industrielle, au maillage que vous avez dans votre région, mon exemple n'a que la volonté de dire qu'il faut essayer de se creuser la tête, d'être créatif, et de trouver les solutions qui peuvent être adaptées au secteur dans lequel nous sommes, quoi.
C'est tout. J'ai bien apprécié la première table ronde tout à l'heure avec ce que plusieurs, mais notamment le DRH Monde de Kiabi a dit, c'est que je pense qu'il y a un côté philosophique de l'entreprise. Alors, c'est pas des grands mots, mais c'est le côté humain. Et je pense que d'avoir un climat de confiance, de fixer des objectifs, une stratégie, et puis ensuite, bien sûr, en qualité, il y a des indicateurs, mais de laisser les gens travailler. De ne pas vouloir tout guider. Je pense que c'est une possibilité de d'éclore la personnalité de chacun. Voilà.